Bonjour. La première conférence de presse de la Maison-Blanche depuis le vote des grands électeurs a eu lieu mardi. Le détail en images. La Maison-Blanche a affirmé que le président Trump n'abandonnera pas. Le président poursuit la bataille judiciaire liée aux élections. Les commentaires de la porte-parole interviennent après le vote du collège électoral de lundi. Joe Biden a reçu 306 voix, Trump en a obtenu 232. Le même jour, des électeurs républicains dans 5 États ont voté pour Trump afin de maintenir les recours juridiques ouverts. Le Congrès doit se réunir le 6 janvier pour compter les votes avant le résultat officiel. La journée d'hier était une étape dans le processus constitutionnel qui mène à la date du 20 janvier inscrite dans la Constitution. Lors de la conférence de presse, un journaliste a déclaré que Trump soutenait le procès du Texas, ce qui, selon Biden, est une attaque contre la démocratie. N'est-ce pas antidémocratique d'essayer d'annuler 20 millions de votes ? Je pense que porter des revendications légitimes par le biais du système judiciaire n'est en aucun cas une atteinte à la démocratie. C'est en fait utiliser les institutions démocratiques comme il se doit pour poursuivre des revendications légitimes avec des déclarations sous serment et d'autres preuves. En revanche, je pense que ce qui constitue une atteinte à la démocratie, ce sont les 4 années d'enquête sur la collusion entre le président Trump et la Russie qui n'ont rien donné. Rien que pour Mueller, ils avaient 19 avocats, 40 agents du FBI, 2800 assignations, 500 mandats de perquisition, des millions de dollars du contribuable, tout cela pour ne trouver aucune collusion. Elle a ajouté que l'enquête sur le président Trump avait commencé bien avant son élection. Et ses briefings de renseignements quotidiens ont même été utilisés contre lui pendant la période de transition. Une police d'assurance a été mise en place par Peter Strzok contre ce président avant qu'il ne soit élu. C'est cela qui constitue une atteinte à la démocratie. Plusieurs membres du Congrès prévoient de contester les votes électoraux de plusieurs États le 6 janvier. Le PDG de Dominion Voting System a témoigné devant l'Assemblée législative du Michigan. Les 2 autres sociétés de systèmes de vote électronique utilisées dans le Michigan, Art Voting System et ES&S, ont refusé d'assister à l'audience. Le PDG de Dominion, John Poulos, a attesté qu'il n'y avait pas de basculement de vote, pas de choix de classement et que les machines de vote n'étaient pas connectées à Internet. C'est la première fois que le PDG répond à des questions depuis l'élection du 3 novembre. Le système Dominion a été utilisé dans 28 États. Premièrement, il n'y a pas eu de vote échangé ou supprimé impliquant les machines Dominion. Il n'y avait pas d'algorithme permettant des votes fractionnés. Il n'y a aucune preuve et les machines de vote n'ont pas été corrompues pour altérer cette élection. Poulos a déclaré que l'expertise et les recomptages ont démenti les affirmations. Il a également déclaré que le système de vote a été testé avec des contrôles du code source par le gouvernement au niveau fédéral et au niveau des États. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un processus pour empêcher les machines de se connecter à Internet, il a répondu qu'un examen pouvait le vérifier. Un organisme de contrôle indépendant accrédité par le comité électoral peut effectuer un test visant à déterminer si cet ordinateur était connecté ou non à Internet, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Il soutient que le comté d'Antrim procède à un arbitrage manuel des votes par correspondance, mais que le comté de Détroit utilise un arbitrage numérique. Il a ajouté qu'un enregistrement de la décision des arbitrages est joint à l'image originale du bulletin de vote et qu'il est disponible pour vérification. Il a poursuivi en disant que les fonctionnaires électoraux sont les mieux placés pour répondre à ces questions. L'avocate Sidney Powell a répondu en disant que les votes sont comptés à partir des images de bulletins créés par Dominion et non à partir des bulletins eux-mêmes. Elle affirme que ces images font partie de la fraude. L'expert en sécurité Russell Ramsland a constaté que les registres de vote et les registres de sécurité pour l'élection du 3 novembre semblent avoir été supprimés alors que les journaux des élections précédentes sont toujours présents. Poulos a nié toute connexion avec le Venezuela ou la plateforme SolarWinds. Une des rumeurs que j'ai certainement lues et relues affirme que le code source est en quelque sorte intégré dans les systèmes du Dominion et qu'il provient en quelque sorte du Venezuela. Ce n'est pas le cas. Une capture d'écran du site de Dominion montre que celui-ci utilise effectivement la technologie SolarWinds qui a été récemment piratée. Dominion a par la suite modifié la page web pour supprimer toute référence à SolarWinds, mais ce dernier est toujours dans le code source de la page. Les dirigeants de l'organisation Stop au vol se sont réunis mercredi au Capitole américain. Ils appellent les sénateurs républicains à rejeter les votes du collège électoral dans les États contestés. Le directeur de Stop the Steal, Ali Alexander, a rejoint les patriotes du Tea Party et les Trump Electors au Capitole mardi. Ils affirment que les fraudes et les irrégularités du système gouvernemental ont entaché l'équité du processus électoral.
Lundi, la police de l'État du Michigan a empêché les électeurs républicains de l'État d'entrer au Capitole après que ces derniers se sont réunis en conseil à quelques rues de l'immeuble du Capitole. Ils ont certifié leur vote en faveur de Trump, puis ils ont marché vers le Capitole escortés par des députés d'État pour déposer leur vote comme le prévoit la loi de l'État. Mais le gouverneur Whitmer a réfuté leur dire. Si les fake news et les démocrates de gauche et même les républicains de l'État profond, les anti-Trump ainsi que les médias et les géants de la technologie pensent que les électeurs qui ont été privés de leur droit de vote et qui ne font pas confiance au système électoral vont simplement se retirer et que nous allons nous résigner après ce dont nous avons été témoins et que nous allons faire confiance à nos élections, encore une fois, ils ont tort car quoi qu'il arrive en janvier, nous allons continuer à nous battre pour des élections équitables. Un rapport criminalistique dans le Michigan semble montrer que le système de vote Dominion est délibérément conçu avec des erreurs cachées pour créer des fraudes systémiques et influencer les résultats des élections. Une autre électrice républicaine qualifie ces conclusions d'effrayantes et affirme que les électeurs suppléants de l'État donneront aux législateurs des États suffisamment de temps pour examiner ce qui s'est passé dans les comtés d'Antrim, Wayne, Macomb, Kent et Oakland. Les deux électrices estiment que les législateurs doivent examiner ce qui s'est passé dans ces comtés, parce que la moitié des comtés du Michigan ont utilisé le même logiciel de vote que le comté d'Antrim. Ils ne sont pas convaincus que tout était en ordre et ils continueront à se battre pour des élections équitables. À qui appartient Dominion? La composition de ses actionnaires fait l'objet d'un examen minutieux depuis la découverte du transfert de fonds dont elle a bénéficié juste avant les élections. La transaction est suspecte à plusieurs égards. Certains pensent qu'une entité chinoise pourrait être un investisseur indirect dans cette société controversée. Un financement réalisé par la société mère du système de vote Dominion avant l'élection laisse perplexe. Cette transaction inhabituelle a conduit certains à spéculer sur le fait qu'une entité chinoise pourrait être l'investisseur indirect de Dominion. Le fabricant de machines de vote a été racheté en 2018 par la société Staple Street Capital, basée à New York. En octobre dernier, Staple Street a reçu 400 millions de dollars avec l'aide d'UBS Security LLC, qui est une filiale de la banque suisse UBS basée à New York. Cette levée de fonds présente plusieurs caractéristiques inhabituelles. Selon Buyout Insider, la société a reçu l'argent rapidement après avoir mis l'accent sur le marketing malgré le ralentissement dû à la pandémie. La levée de fonds semble inhabituelle en raison de sa rapidité et du type de structure. J'ai parlé avec un cadre supérieur d'un grand fonds spéculatif à New York et il m'a dit qu'en général, lorsque les sociétés privées veulent lever des fonds, cela prend quasiment 1 an. Elle explique que dans le cas de Dominion, cela s'est fait en une seule fois. Selon sa source, un seul client stratégique a pu absorber la totalité des fonds. Quand j'ai demandé s'il était possible de lever des fonds rapidement, il a répondu que c'était possible. Cependant, si vous avez un seul acheteur stratégique, celui-ci prend tous les fonds et il semble que ce soit le cas ici. Autre caractéristique inhabituelle d'UBS Securities, des membres de son conseil d'administration semblent être de nationalité chinoise. C'est ce qui ressort du profil sur la page de la société sur Bloomberg. Le 5 décembre, nous avons fait un reportage à ce sujet. Suite à cela, ces noms ont disparu de la page de profil de la société, ce qui amène à s'interroger sur les raisons. UBS New York n'a pas répondu à notre demande de commentaires et Mela Khan affirme que c'est inhabituel de nommer des citoyens chinois au conseil d'administration d'une filiale à New York. Cela soulève la question de savoir si ces membres du conseil d'administration ont dû approuver une transaction qui n'aurait pas pu être autorisée sans leur présence. 2 des ressortissants chinois occupent également des postes au sein de la filiale d'UBS en Chine. L'un d'eux est membre du conseil d'administration et l'autre est cadre supérieur. Le régime chinois détient 49% de la filiale de Pékin. Dans une démarche également inhabituelle, cette filiale a remplacé 11 des 14 membres de son conseil d'administration juste après les élections américaines. Cela inclut le membre du conseil d'administration qui a également siégé à UBS New York. Moulina, qui était membre du conseil d'administration de la filiale new-yorkaise, avait été membre du conseil d'administration de China Transinfo, un important producteur de caméras de surveillance en Chine. Cette société fournit de grandes quantités de données et d'intelligence artificielle aux autorités chinoises. L'avocat Lin Wood a tweeté le 1er décembre qu'il y a maintenant des informations reçues selon lesquelles la Chine communiste a racheté Dominion Voting le 8 octobre pour 400 millions de dollars. Il n'a pas précisé les détails de la relation présumée entre la Chine et Dominion. En réponse aux allégations, Dominion a publié une déclaration disant que la société est une société américaine non partisane et qu'elle n'a aucun lien de propriété avec UBS ou le gouvernement chinois.
Un ancien officier de police affirme que le FBI est en train d'enquêter sur SolarWinds au Texas. Cela fait suite à la découverte du piratage dont la société a fait l'objet pendant plusieurs mois. SolarWinds est une entreprise texane qui développe des logiciels pour la gestion de réseaux et de systèmes informatiques. Ses dirigeants pensent que près de 18 000 de leurs clients ont installé des mises à jour contenant des logiciels malveillants ou des codes malveillants, les rendant ainsi vulnérables au piratage informatique. Les 5 branches de l'armée américaine utilisent les produits SolarWinds, de même que plusieurs ministères ainsi que 425 des 500 entreprises américaines les plus riches. Le ministère américain du Commerce en a également été la cible. Le piratage de SolarWinds a été signalé pour la première fois le 8 décembre par la société de cybersécurité FireEye. Cette société rapporte que le piratage passé inaperçu avait commencé en mars et le qualifie de campagne d'intrusion mondiale. SolarWinds a déclaré dans sa déposition auprès de la commission de sécurité qu'elle continue d'enquêter pour savoir si le programme malveillant a effectivement été exploité dans l'une des attaques signalées. Et lundi, John Basham, militaire et ancien officier de police, a déclaré sur Talk Radio que le FBI avait rendu visite au siège de SolarWinds au Texas. J'ai une information pour vous. Je me trouve au Texas et j'ai un bon ami ranger qui m'a dit que le FBI, les Texas Rangers et les US Marshals sont tous au siège de SolarWinds à Austin, Texas, et ils examinent très sérieusement les systèmes informatiques là-bas. Basham a aussi affirmé que les employés de SolarWinds étaient probablement au courant du conflit avant que celui-ci ne soit annoncé. Des cadres supérieurs ont vendu des millions de dollars d'actions quelques semaines avant l'annonce publique du piratage. Et puis, le PDG de la société, le 18 novembre, a vendu 538 071 actions et le lendemain, il en a vendu 166 000. Le 19 novembre, nous avons vendu 166 129 actions à un prix moyen total de 21,91 $. Vous voulez dire qu'ils savaient tout cela et qu'ils étaient en train de se débarrasser de leurs actions? Vous avez des preuves de ça? Mes contacts dans la police m'ont dit que le PDG, Kevin Thompson, avait restitué son passeport à des fonctionnaires fédéraux. NTD News n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante, mais nous avons pu vérifier que le PDG de SolarWinds, Kevin Thompson, a bien vendu le même nombre d'actions aux dates indiquées. Les 2 lots d'actions vendus à la mi-novembre par Thompson totalisent plus de 15 millions de dollars. NTD News a également appris que Thompson avait démissionné de son poste chez SolarWinds le 9 décembre, un jour après l'annonce du piratage par FireEye. Sa démission sera effective le 31 décembre. Il travaillait dans la société depuis plus de 11 ans et la raison de sa démission est inconnue. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.